Bonjour youtubeurs et programmeurs en herbe, c'est NatriJS et bienvenue pour cette 15e vidéo sur notre to-do list de A à Z pour débutants. La dernière vidéo vous a peut-être donné un peu de mal, sachez que cette vidéo sera sûrement la dernière en JavaScript, du moins je l'espère. Ensuite, nous nous occuperons de la mise en forme de nos ELI et des boutons options. Pour le JavaScript, la dernière fois nous avons touché à la position de notre span del et elle est contenue maintenant dans une span option, que vous pouvez voir ici. Mais nous n'avons pas vérifié si le programme marchait toujours aussi bien ou si ça allait générer des nouveaux bugs. Donc on va faire le test tout de suite. Donc créons une nouvelle tâche. On va l'appeler tester le programme. Donc est-ce que je peux la mettre en urgent? Je peux. Est-ce que je peux la supprimer? Ça marche. Par contre, voyons voir comment se débrouille le local storage. Donc je réactualise ma page et essayons d'effacer ça. Et là, comme vous voyez, mon texte ELI est toujours là, mais ma span option qui contient nos deux boutons ont disparu. Donc nous avons un problème, et ceci en fait s'explique parfaitement, car lorsqu'on active le local storage, que ce qu'on a demandé à notre bouton span del, on lui a demandé d'effacer son parent. Son parent à l'origine c'était la ELI, mais maintenant c'est plus la ELI son parent. Son parent c'est la span option. Donc la meilleure solution pour corriger ce bug serait de supprimer le parent du parent, c'est-à-dire le grand-parent. Bon, il n'y a pas de méthode grand-parent, donc on va aller au plus simple. On va juste lui demander d'aller au parent du parent élément. On enregistre le tout. Donc là, je ne peux pas faire le test, ça va toujours causer le problème. Donc on va dans le F12, dans le local storage, on supprime notre clé, voilà. On réactualise le tout, on met une nouvelle tâche, faire le test. Je réactualise afin que ça soit enregistré dans le local storage et cette fois-ci, si j'efface, ça marche parfaitement. On va en profiter pour faire un peu de remise en forme. Nous n'avons pas besoin des accolades qui sont ici. On va les supprimer. Voilà, vu que nous avons que dans notre forme, nous n'avons qu'une seule ligne, donc c'est pas la peine de mettre des accolades. Ça fera plus de place, ainsi de suite. Voilà, on supprime aussi les espaces qui servent à rien. Est-ce qu'on peut simplifier ailleurs? Non. Donc c'est parfait. Occupons-nous maintenant de la mise en forme de notre liste. Ajoutons une tâche, donc mise en forme des ELI. Comme vous le voyez, pour le moment rien n'est aligné et j'aimerais bien que les boutons qui soient ici, les boutons de notre span option, soient toujours à droite, quelle que soit la taille du texte. Parce que là, si je mets par exemple un autre texte, faire la fête, vous voyez à chaque fois, c'est collé au texte. Et j'aimerais bien que ça, quelle que soit cette taille, ça reste toujours ici. Le plus simple serait de spécifier une largeur à notre texte et de passer à la ligne automatiquement lorsque cette largeur est dépassée. Mais pour pouvoir faire ça en CSS, j'aurais besoin de lui attribuer une classe à notre texte. Et pour cela, on doit le créer. Donc on va s'en occuper tout de suite dans le JavaScript. Donc on va créer une span encore une fois. On va l'appeler cette fois-ci texte. Donc texte égale document, comme d'habitude. .create élément, ça va être une span comme d'habitude. Voilà, on la crée. Ensuite, on va lui attribuer une classe qu'on va appeler tout simplement donc classList.add. On va l'appeler texte. Comme ça, on pourra la sélectionner dans notre fichier CSS. Et je veux que cette span texte prenne mon champ .value. Alors la dernière fois c'était notre ELI qui prenait ça, donc nous avons une petite faute ici. Quelle est la faute? Elle est là, c'est pas un point virgule, donc c'était notre ELI qui prenait cette valeur là ici. Voilà, donc ça on supprime. Maintenant le texte sera dans cette span texte. On enregistre le tout. C'est pas fini. Pour que ce texte apparaisse, il faut que j'ajoute la span à ma ELI. Donc nous on veut qu'elle soit avant les options, donc eli.appenshield. Normalement vous devrez comprendre ce que je fais. Mon texte, hop, on enregistre le tout, on fait un test et ça fonctionne parfaitement. Tout est ici. Est-ce que si on supprime ça marche? Ça marche bien. Donc du côté du JavaScript c'est OK. Donc supprimons cette tâche car elle n'a pas de nouveaux paramètres. On va mettre encore une autre chose, faire plein de JS. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est fixer la taille de notre texte qui est ici. Donc là, on passe au CSS. Donc je descends tout en bas. Voilà, on va se mettre ici par exemple. Donc notre classe c'est .text. Et si je veux lui mettre une taille,
Donc j'ai testé que le meilleur paramètre c'était 68 VW, donc c'est pour qu'on reste également en responsive. Pourquoi 78? Parce qu'il nous faut laisser la place pour nos boutons, et aussi nous avons la place de nos, je sais pas comment ça s'appelle, de nos puces en fait ici. Donc si je fais ça comme ça, il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Parce que notre span, par défaut, est un type inline. Les types inline ne peuvent pas avoir de with. Donc pour cela, on va changer notre type. Donc display, et on va lui mettre un inline block. C'est-à-dire c'est moitié inline, moitié block. Les types blocs, eux, peuvent avoir une hauteur, une largeur. Donc voyons voir si ça marche. Ça marche toujours pas. Pourquoi donc? Allons voir dans la console. Donc on va dans les éléments. Donc ça, c'est le code qui a été généré par notre JavaScript. Donc nous, on va dans notre liste, on ouvre tout ça, on va à notre classe before qui correspond au chiffre. Ensuite, nous avons faire la fête qui est là, mais normalement il devrait être dans une span text. Et là, on voit qu'il n'est pas du tout dans une span text, et juste après, nous avons notre span option. Donc nous avons un problème dans notre JavaScript, sûrement j'ai pas dû enregistrer. On enregistre tout. Nouvelle tâche. Donc cette fois-ci ça marche, hein, j'avais oublié d'enregistrer mon JavaScript. Donc on enlève la console, ajoutons d'autres tâches, voilà, donc il reste bien à sa place, et par contre si je fais un grand texte, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Donc nous, on ne veut pas ce débordement, on veut que ça passe à la ligne. Donc pour cela, on va utiliser dans notre texte quelque chose qui permet de couper les mots. Donc ça va être word break, word break word, on enregistre, et nous avons bien le retour à la ligne cette fois-ci. Par contre, comme vous voyez, c'est pas du tout centré. Et le centrage vertical est un gros problème en CSS, c'est jamais facile. Et la meilleure manière de centrer, c'est d'utiliser les flexbox. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un attribut flexbox à notre conteneur. Alors le conteneur ici de nos puces, de notre texte et de nos boutons, c'est la Eli. Et on va lui mettre un display. Alors notre Eli, elle est où? On va agrandir, comme ça on verra un peu mieux. Allez ici, on va lui mettre un display flexbox, ou flex, ou un display flex, voilà. Et pour centrer verticalement, la fonction magique c'est align item. Et vous le mettez sur center. On enregistre, et vous voyez maintenant, tout est centré. Mais si vous regardez un petit peu mieux ici, je vais zoomer, je ne sais pas si on peut zoomer, voilà. Le centrage de nos icônes, il n'est pas parfait. Et ils sont très compliqués à centrer ces icônes. Donc l'astuce que j'ai trouvée, c'est refaire encore un display box dans notre span option pour qu'il soit recentré à l'intérieur de notre span option. Donc on va le faire tout de suite. Donc span option, on ne l'a pas créé encore, on va le faire maintenant. Span ops, on va lui mettre un display flex. Des fois rien qu'en rajoutant un display flex, ça se centre tout seul. Donc on va tester. Voilà, on n'a même pas besoin de faire un align item. Si vous regardez bien maintenant, c'est recentré. Ce que je veux vérifier maintenant, c'est si nos boutons ils sont toujours bien collés sur la droite si j'agrandis ma fenêtre. Donc là, si j'agrandis ma fenêtre ici, comme vous voyez, il y a un espace qui se crée là. Et pourquoi ceci est dû? C'est parce que nous n'avons pas spécifié de taille à notre span option, donc elle se balade un petit peu dans l'espace libre qui est ici. Pour le voir, on va mettre des bordures provisoires. Border, solide, 1px, red. Je vous conseille de toujours mettre des bordures à vos éléments pour voir à peu près la place qu'ils prennent. Donc on enregistre. Voilà, comme vous voyez, ils ne prennent pas tout l'espace disponible parce qu'on n'a pas fixé de largeur à notre span option. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle place ça va prendre exactement, étant donné que ça dépend de la taille du texte, qui est fixe à 78, mais aussi à la taille des puces. Et je ne connais pas la taille des puces. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un truc magique du display flex, c'est flex tout court. Et vous mettez auto. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de prendre tout l'espace disponible à notre élément. Donc plus il y aura d'espace disponible, plus il prendra de la place. Donc on teste ça. Et voilà. Là, comme vous voyez, maintenant il prend tout l'espace qui est disponible. Si je réduis ma fenêtre, vous voyez, ça diminue en même temps. Et si je l'agrandis, ça grandit en même temps. Donc nous, la question, c'est je veux que tout reste à droite ici. Donc comment faire ça? Et on va utiliser encore une propriété du display flex, c'est le justified content qui permet de centrer horizontalement. Et moi je veux qu'il soit flex end, c'est-à-dire je veux que tout soit à la fin de ma flexbox. J'enregistre et le voilà. Donc maintenant, autant j'agrandis, il restera toujours à droite. Donc nous avons fini avec tout cela. Donc, je remets bien ma fenêtre.
Voilà, maintenant on peut enlever notre bordure et l'affichage semble nickel. On va s'occuper des tailles. Donc j'ai remarqué qu'en fait font size 4 c'était un peu petit, donc on va le mettre en 7. Alors je réduis ici la taille du zoom pour qu'on voit mieux. Par contre, comme vous voyez maintenant, les boutons sont trop petits par rapport à la taille du texte, et aussi mon plus là, il est minuscule parce que j'avais oublié de l'activer la dernière fois ici. Donc je le mets à 7, j'enlève mon commentaire, et j'avais précisé quelque part, je sais pas où, dans le champ ici, voilà, je l'enlève là. Donc j'enregistre le tout. Donc voilà, si je dézoome pour que ça soit un peu mieux. Donc là, nous avons un problème, c'est que nos boutons sont tout minuscules par rapport à la taille du texte. Et les icônes à modifier leur taille, c'est un peu compliqué. Donc j'ai regardé dans les paramètres de Material Icons, et en fait, il faut leur rajouter une classe MD, et ensuite les pixels qu'on veut. Et ensuite ça, on pourra l'utiliser dans le CSS. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais effacer ça parce qu'on va modifier les classes. On repart dans notre JavaScript. Et donc qu'est-ce qu'il faut rajouter comme classe? Par exemple, on lui rajoute le MD24 pour 24 pixels. Voilà, pour ici. Alors là, par défaut, ce sera 24 pixels. MD24, c'est pas ça, nous, qui nous intéresse. Si on prend n'importe quel nombre, si j'avais mis MD36, ça va grossir, mais moi, je veux une taille qui soit responsive. Donc maintenant que j'ai rajouté le MD24, je peux sélectionner directement cette classe-là. Donc ajoutons des tâches. Bon, je vais écrire un peu n'importe quoi. Hein. Voilà. Donc on va rajouter maintenant... Nous avons fait des classes déjà ou pas ici? Alors non. Donc ce qu'on va faire, on va faire une classe qui va s'appeler matériel. Matériel. Donc c'est ce qui est écrit là. Hein. Point icons. Et là on rajoute le MD-24. Et ça on peut le modifier. On peut mettre le font size qu'on veut. Donc font size, on va lui mettre le même que notre ELI. Donc 6VW. Et on teste. Et ça n'a pas grossi. Pourquoi donc? Parce que c'est une classe et il faut lui rajouter un point. Voilà. On enregistre et cette fois-ci, mes boutons font bien la même taille que mon texte. Donc, si j'agrandis, ils s'agrandissent également. Voilà. Et si je rétrécis, ils deviennent tout petits. Ils font exactement la même taille que mon texte. Et c'est ce que je voulais. On supprime tout ça. On ne s'est pas occupé de notre div nos tâches. L'écriture est toute minuscule ici. On va s'en occuper tout de suite. On a juste mis en italique. Donc, on va supprimer tout ça. On va faire une classe nos tâches. Alors, voyons voir si on l'a déjà créée. Donc, classe italique, on va la remplacer par nos tâches. Voilà, on mettra l'attribut italique à l'intérieur. On enregistre ici. On descend en bas de notre CSS. Donc, point nos tâches. Donc, font style, on va remettre italique. Voilà. Et font size, on va lui mettre 6VW comme notre liste. Voilà. Et on va lui mettre un petit margin ici. Voilà, un petit margin left pour pas qu'il soit collé. Margin left de 1VW. Voilà. Donc si on diminue la taille de notre fenêtre qui est un peu grosse, vous savez quoi? Et la prochaine vidéo on va s'occuper des media queries, car notre là l'affichage il est très bien pour un téléphone portable. Alors si je mets F12 en responsive, voilà, et je mets par exemple affichage Galaxy 5, c'est parfait, affichage de Pixel 2, bon iPhone, tout est parfait. Par contre, lorsqu'on est en affichage bureau, donc là je retire le responsive, tout est méga trop gros, ça déborde, ça fait n'importe quoi parce que la taille elle continue de grandir. Donc on va faire des media queries, je vous expliquerai ça un petit peu plus. Ça permet qu'à partir d'une certaine dimension d'écran, on attribue d'autres classes CSS. Voilà, ça sera pour la prochaine vidéo. À bientôt.